Bonjour, je suis Anthony Corotti, étudiant en première année de Master Management Maritime, Transport International et Logistique à Kedge à Marseille. Et dans le cadre de ma première année d'études, j'ai effectué un stage de 6 mois à Paris, au sein de la maison Hermès, en tant que chargé de projet dans le cadre du renouvellement d'une certification douanière, la certification OEA, donc c'est l'opérateur économique agréé. Donc avant de vous parler de ma mission, je vais vous décrire l'entreprise. Ensuite, on traitera du projet ainsi que de la démarche entreprise et enfin du bilan que je tire de cette mission de 6 mois. Donc la maison Hermès a été créée en 1837 par Thierry Hermès qui était alors harnacheur. Donc comme vous le savez à l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen de locomotion que le cheval. Donc en fait en produisant des selles haut de gamme, il a permis à son entreprise de se faire connaître et d'évoluer en fait au fil du temps et des générations, puisqu'à l'heure actuelle l'entreprise Hermès est dirigée par Axel Dumas, qui est un descendant de la famille Hermès. Et donc en fait, au fil du temps et des années, l'entreprise a réussi à maîtriser un savoir-faire qui maintenant est historique et a réussi à diversifier sa gamme de produits. Donc on est passé des produits liés à l'équitation, à la maroquinerie, au prêt-à-porter, au travail de la soie, à la bijouterie, à la parfumerie, l'horlogerie, bref. Toute une gamme de produits s'est développée et à l'heure actuelle, Hermès est l'une des plus grandes marques de luxe et représente essentiellement le savoir-faire à la française. Hermès Cellier est une filiale du groupe Hermès International qui regroupe d'autres filiales, dont les filiales de distribution. Donc il faut savoir que le service que j'ai intégré, donc la cellule douane et veille réglementaire, fait partie du service client. Et quand on parle de client, on ne parle pas du client final, mais on parle des filiales de distribution. Il y en a plus d'une vingtaine, donc 13 en Europe, 5 en Amérique, Nord et Sud confondus, une au Moyen-Orient et 5 pour le marché asiatique et pacifique. Donc Hermès est présent à l'international, exporte à l'international, ce qui fait une réelle complexité des règles qui s'appliquent à chaque produit et à chaque destination. Donc dans ce cadre-là, il faut vraiment être capable de structurer l'entreprise, de structurer par rapport à des procédures et à la maîtrise des procédés douaniers. Et donc c'est pour ça que l'OA est intéressante, c'est qu'elle permet à l'entreprise de se structurer. Donc maintenant je vais vous parler du projet opérateur économique agréé et ce que j'en ai fait. Donc la certification d'opérateur économique agréé permet à tout acteur du commerce international d'obtenir un label douanier de confiance reconnu sur la scène internationale et certifiant de la bonne maîtrise des processus douaniers et de la bonne gestion des procédures liées aux aspects sécurité-sûreté lors des opérations mises en œuvre. Donc le statut est délivré par la douane française à l'issue d'une démarche initiée par l'entreprise, mais qui est accompagnée tout au long de ce projet par la douane, notamment par le biais de supports et de directives qui sont consultables à tout moment sur le site de la douane. Le statut d'opérateur économique agréé, puisqu'il est délivré par la douane française, est donc valable dans toute l'Union européenne, mais pas que, puisqu'il est reconnu également dans certains pays qui sont signataires d'accords de reconnaissance mutuelle. Donc quel est l'objectif de ces accords de reconnaissance mutuelle? Eh bien tout simplement, c'est de faciliter les échanges à l'international. Mais chaque accord de reconnaissance mutuelle a ses propres spécificités. Donc un accord avec la Suisse ne sera pas pareil que l'accord qui a été signé avec les États-Unis. Cependant, il permet quand même aux opérateurs économiques agréés certifiés d'être connus sur ces marchés-là et de bénéficier la plupart du temps de simplification des procédures douanières et de réduction des contrôles physiques, ce qui permet à la marchandise de transiter en temps réduit, ce qui est vraiment un avantage notable, surtout pour une entreprise comme Hermès qui exporte des volumes conséquents sur ces marchés-là. Donc les accords de reconnaissance mutuelle qui à l'heure actuelle ont été signés concernent la Suisse, la Norvège, le Japon et les États-Unis. Et à l'heure où je fais ma vidéo, les accords sont en passe d'être signés pour la Chine. Donc ce qui risque d'être une très très bonne nouvelle pour les opérateurs économiques agréés européens. Hermès détient déjà le statut d'opérateur économique agréé. Cependant, puisqu'il est renouvelable tous les 3 ans et qu'il avait été obtenu en 2011, il a fallu entreprendre en 2014 une démarche de renouvellement. Donc la première étape a été de constituer une équipe projet. Donc elle a été constituée de 2 membres de la cellule douane et veille réglementaire, donc
donc une personne qui était titulaire et moi. Et nous rapportions au directeur douane et transport en fait de l'évolution des actions qui avaient été entreprises, telles que la rédaction et la mise à jour des procédures, les échanges d'informations avec les services qui étaient concernés par le renouvellement de ce statut au sein du groupe, et la préparation des comités de pilotage et des rendez-vous avec un consultant externe qui nous a accompagnés durant cette démarche. Donc l'opérateur économique agréé, c'est aussi des éléments liés à la sécurité-sûreté, ce qui fait que je ne peux pas euh, transmettre certaines informations par le biais de cette vidéo, et je n'ai pas pu me filmer au sein des locaux de l'entreprise. Je tire un bilan très positif de ce stage et de cette expérience. Donc, malgré la météo à Paris, ça a été vraiment enrichissant. La gestion de projet a été passionnante. Ce projet a vraiment été passionnant. Et ça m'a permis de prendre le recul, en fait, par rapport à toutes les tâches qu'il y avait à accomplir et de ne pas me laisser déborder pardon, par les événements et par le temps. Puis j'ai intégré une équipe qui était très dynamique et vraiment investie dans cette démarche de renouvellement. Et, et donc voilà, j'ai pas rencontré de difficultés particulières, aussi bien pour l'intégration que pour le déroulement du projet. J'ai vraiment réussi à canaliser le stress de la deadline, et le stress de cet audit douanier qui va arriver. Donc il y avait quand même une sacrée pression, parce que c'est un statut qui va toucher tout le groupe. Donc non, je suis assez content de moi, et voilà. Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt.